Comment attirer des visiteurs sur son site? Je vais vous proposer 5 clés compréhensibles. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Pas de visiteurs? Ah, pas de visiteurs, pas de vente. Pas de vente, pas de site. Non, mais un site sans vente, ça sert absolument à rien. Puis c'est fini les sites vitrines comme on faisait avant les années 2010. On pose le site là, on attend puis on verra bien. Parce que là, il n'y a rien à voir. À moins que vous soyez Amazon. Auquel cas, là, on est vraiment dans les cas des ovnis. Donc votre objectif pour votre site, ça va être effectivement d'attirer des visiteurs. D'abord pour vérifier si votre marketing fonctionne bien, si vous arrivez à attirer des prospects, si vous arrivez à faire des ventes. Alors pour ça, il va falloir générer du trafic. Pas n'importe quel trafic, du trafic, trafic qualifié, pas des investisseurs en pièces jaunes, parce que là ça marche pas. Donc on va voir ensemble quelles sont les 5 clés qui peuvent vous y aider. D'ailleurs, la 5e clé, ce sera 5 astuces que je vous proposerai pour vous y aider. Alors comment faire pour avoir déjà, dans un premier temps, un site web qui soit attractif? Il y a 3 choses qui sont importantes. La première, c'est que ce soit un site intuitif. Quand vous-même vous débarquez sur un site qui est extrêmement chargé, sur fond noir, avec des petites écritures blanches et plein de petites infos un peu partout, on se sent pressé presque à lire ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous faites, vous zappez, suivant, parce que là, c'est juste infernal. On n'y est pas confortable. Donc, votre site, il doit donner cette impression, quelque chose au design aéré, une ergonomie qui soit extrêmement simplifiée, une navigation aussi qui soit simplifiée. Bref, donner une impression de confort. Voilà. Donc, à vous d'aérer la chose et de la rendre la plus légère possible. Un site intuitif. Deuxième chose, il faut absolument que vous soyez rapide. Un site rapide, c'est important. Vous-même, quand vous arrivez sur un site qui est un peu mou du genou, on a du mal à charger le truc, ça ne veut pas monter, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on zappe. Donc à 1 seconde près, il faut le savoir, on peut perdre énormément de trafic. Il faut que votre site aille très très vite. Et ça dépend de quoi? De l'hébergeur, ça dépend du CDN que vous allez choisir, ça dépend du thème si vous êtes sur WordPress que vous allez choisir, ça dépend des plugins que vous allez mettre. Tout ça, il faut l'optimiser effectivement. Et puis la 3e chose qui est importante, c'est que vous soyez mobile friendly, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous soyez adaptable, votre site s'adapter au format téléphone. 25% des ventes se font de nos jours par téléphone mobile. Donc il faut que vous travailliez à ce que votre site soit ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire que, encore une fois, votre site s'adapte au téléphone. 2e clé, comment attirer des visiteurs sur son site gratuitement. Et c'est là que je vous parle du SEO. Alors comment est-ce que je vais faire? Parce que il y en a à en dire sur le SEO. Alors j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit je vais leur simplifier le truc au maximum pour que vous ayez un schéma bien clair dans votre tête. Il y a 4 choses qui sont importantes. La première, c'est le cocon dans lequel vous allez mettre votre site. Ça veut dire l'hébergeur, ça veut dire le CDN, ça veut dire aussi le thème que vous allez choisir pour votre site. Tout ça, ça doit être optimisé pour le SEO. Par exemple, WordPress va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les optimisations SEO que d'autres plateformes pour héberger votre site. 2e chose qui est importante, ce sont toute la partie site, c'est-à-dire les pages statiques. Alors, page statique, ça veut dire page d'accueil, page à propos, enfin bref, ces pages qu'on change qu'une fois par an. Donc ces pages statiques sont importantes. Là aussi, vous devez travailler sur les mots-clés. Il faut savoir qu'il y a 75% des gens, quand ils atterrissent sur le moteur de recherche Google, qui cherchent quelque chose de particulier, qui ne franchiront jamais la première page. C'est-à-dire qu'ils appuieront jamais sur la 2e page de Google. Ils restent sur la première page. Et on est là, on y reste. Donc vous avez intérêt, vous, à ranker et à faire en sorte que vous soyez sur la première page de Google, évidemment. 3e chose qui est importante, c'est la partie blog, c'est-à-dire des pages dynamiques, celles qui se mettent à jour à chaque fois que vous sortez un article de blog. Ça peut être la page blog tout simplement, ça peut être la page podcast aussi, qui peut se mettre à jour systématiquement. Bref, tout compte jusqu'à l'URL que vous allez choisir pour ces pages-là. Et puis la 4e chose, évidemment, ce sont vos articles. Alors vos articles, il faut les travailler pour le SEO, travailler tant qu'à faire sur des bases de mots-clés de longue traîne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce sont des groupes de mots qui forment pratiquement des phrases. Ce sera plus facile pour vous d'apparaître dans le moteur de recherche avec ce type de mots-clés de longue traîne. Il faut travailler là-dessus, c'est vrai, mais pas que. Il faut aussi travailler sur le contenu. Sortir un contenu de qualité. 3e clé, comment attirer des clics pour générer des visites sur son site. Alors, d'abord, c'est ce qu'on appelle le PPC, le Pay Per Click, c'est-à-dire que je paye pour avoir des clics. Et alors ça marche bien avec Google AdWords, par exemple. C'est-à-dire que vous allez chercher des mots-clés qui soient pertinents, qui correspondent à ce que vous cherchez, à votre niche. Et grâce à ces mots-clés, vous allez pouvoir donc payer de la pub et faire en sorte que vous soyez placé tout en haut. Et là, vous allez avoir des clics.
Autre possibilité, c'est d'utiliser, et ça c'est très en vogue en ce moment, d'utiliser donc les influenceurs Instagram. En gros, pour vous simplifier le truc, ils vont vous faire de la pub pour votre site. Troisième clé, c'est d'utiliser la pub Facebook. La pub Facebook, c'est quoi? C'est j'achète de la visibilité, sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Alors, le mieux, c'est d'avoir quand même d'abord au préalable mis le pixel Facebook sur votre site. Effectivement, ça vous permet d'être un petit peu plus ciblé. Cela dit, méfiance, parce que là aussi, j'ai vu pas mal de larmes de portefeuille couler de la part de mes clients, parce qu'ils s'étaient lancés billes en tête comme ça dans la pub. La pub Facebook, c'est absolument pas magique, hein, sinon tout le monde serait milliardaire sur Internet. Hein. Non, voilà. Donc, il faut absolument que vous appreniez d'abord le marketing gratuit avant de passer à ce marketing payant. Quatrième clé, comment créer une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, je vous simplifie le truc à l'extrême, c'est simplement que vous allez délivrer du bon contenu avec beaucoup de valeur, des articles de blog par exemple, et en contrepartie, les gens vont s'intéresser à ce que vous faites, ce que vous écrivez, à votre contenu et aussi à qui vous êtes. Où allez-vous? Définissez d'abord clairement quel est votre objectif final. Et vous allez partir de la fin d'ailleurs, dans votre réflexion, partir de la fin et remonter petit à petit la filière jusqu'à arriver à votre article de blog. Et là, peut-être que vous aurez moins de chances de vous éparpiller parce que si vous ne perdez pas cet objectif final en tête, vous saurez exactement où est-ce que vous allez. Qui visez-vous? Quelle est l'audience cible que vous visez? Alors je sais, c'est pas facile de faire son avatar client dès le début. Cela dit, ce que vous pouvez faire pour ne un petit peu moins vous tromper, plutôt que de chercher quelle va être votre audience cible, c'est chercher à éliminer quelle ne sera pas votre audience cible. Éliminez, et petit à petit, peut-être que vous allez réussir à resserrer. Et prenez le temps, vous allez voir que ça va se faire petit à petit, à resserrer jusqu'à arriver à votre audience cible et carrément votre avatar client, votre ou vos avatars clients. Quoi utiliser dans votre stratégie de contenu? Quels sont les mots cibles, les mots-clés qui vont vous aider à atteindre votre audience cible? Et pour ça, il va falloir peut-être faire des recherches en amont, avant même d'écrire vos premiers articles, savoir déjà un petit peu quels sont les mots-clés qui vraiment vous intéresseraient. Ça, j'aimerais bien que les gens me trouvent grâce à ce mot-clé très particulier, très précis. Qui fait déjà ça? Analysez la concurrence. Regardez un petit peu, qui fait quoi? Est-ce qu'ils vendent des produits chers? Est-ce qu'ils vendent des produits pas chers? Est-ce qu'ils vendent à tel endroit? Comment ici? Regardez, analysez la concurrence. Quand publier? Va falloir fixer des rendez-vous. Quand vous sortez des articles de blog, il faut que les gens sachent que, voilà, tel jour et tel jour, ils ont droit à vos articles de blog. Fidélisez votre communauté. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez vous-même déjà, d'entrée de jeu dans votre tête, quels sont les jours qui vous arrangent un petit peu quand même, et puis faire en sorte que vous soyez extrêmement régulier et ne pas louper ces rendez-vous pour vous-même, pour que pas que justement vos visiteurs, eux-mêmes les loupent. Quoi publier? Il va falloir travailler sur certains types d'articles qui vont vous aider. Par exemple, des articles qui vont vous aider en termes de notoriété. C'est important. Vous aider en termes aussi de crédibilité, et puis des articles aussi qui vont permettre d'être découverts, d'aller un petit peu plus loin que la simple zone de confort que vous connaissez pour, encore une fois, élargir petit à petit votre audience. Bref, en partant sur ces notions-là, un petit peu de notoriété, un petit peu de crédibilité, un petit peu de découverte, vous allez réussir à instaurer une certaine confiance. Et c'est à partir de la confiance que beaucoup de choses vont commencer à se passer pour vous. Cinquième clé, alors comment augmenter l'audience de son site? Et on va parler de ces quelques petites stratégies que je vous ai tournées en astuces pour aller beaucoup plus vite, rassurez-vous, il n'y en a que 5. 1. Servez-vous de l'affiliation. Avoir d'autres sites qui promeuvent vos produits fait qu'indirectement, ils promeuvent aussi votre marque, votre site. Par exemple, en ce qui me concerne, mes formations sont aussi promues par d'autres sites, et je leur donne donc une commission, c'est normal. Et effectivement, à partir de là, non seulement ils font des ventes pour moi, mais en plus, ils font quelque part aussi un petit peu ma promo. Donc oui, ça vaut le coup de travailler l'affiliation sous cet angle-là aussi si vous avez quelque chose à vendre. 2. Utilisez l'email marketing. Si vous avez une liste d'adresses email, profitez-en pour promouvoir vos articles auprès de cette liste d'adresses. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, eux, ils recevront, alors si vous avez bien fait votre boulot sur votre liste email, à savoir bien segmenter, ils recevront donc des articles qui leur seront tout à fait, pour eux en tous les cas, leur paraîtront pertinents, d'accord? Et puis vous, en contrepartie, vous aurez plus de trafic sur votre article de blog. Donc si vous avez bien géré la chose, c'est vraiment du gagnant-gagnant. 3. Utilisez les moyens de la vie réelle, ce qu'on appelle le bouche à oreille. Alors, c'est d'autant plus efficace qu'en plus, c'est une communication d'hyper proximité, c'est même carrément de la recommandation. Donc, si vous pouvez faire en sorte qu'il y ait du bouche à oreille sur votre site, ça va largement vous aider. Alors, il y a plein de moyens de faire en sorte que démarre un bouche à oreille, mais il y a aussi des moyens plus concrets, plus physiques, comme par exemple, si vous avez une carte de visite, mettez la petite phrase qui va bien tout en bas avec l'adresse de votre site internet.
4, le netlinking, les backlinks. Vous avez déjà entendu parler de ce genre? Alors, rien que ça, déjà, si je devais vous en parler, ça mériterait une vidéo des heures et des heures. Rien que ça, c'est un sujet, une niche particulière de sujet qui pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une formation. C'est pour vous dire à quel point il existe 10 000 stratégies. Bon, l'idée simple, c'est de faire en sorte que vous ayez des sites extérieurs qui pointent vers vos articles. Et plus vous aurez ce type de référence d'extérieur qui viennent vers vous, plus Google dira, dites donc, doit être pas mal son article parce qu'il y a pas mal de sites qui pointent vers son article. Donc du coup, hop là, on va le faire monter dans le moteur de recherche de Google. 5. N'hésitez pas à utiliser les moyens qui ont déjà fait leurs preuves. Et précisément, si vous voulez faire en sorte que votre blog devienne rentable et le transformer en une véritable machine, un tremplin à vente, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.